Yo mon gars, chaque soir à 17h30 sur Twitch, on se tape le marathon lecture du Big Tree. Mais rejoins-nous mon gars, qu'est-ce que t'attends? Le lien est en description. Eh Zoro, grouille-toi de me sortir de là. Eh Zoro, il a remarqué que l'équipage de Buggy, il rigole. Ils s'en bat les couilles en fait, il se demande pas pourquoi. Oui, il y a un signe d'interrogation là. Mais il se demande pas pourquoi il rigole. Genre il a tourné la tête, normal. Il s'est pas dit non, il y a quelque chose qui cloche ou... Il s'en bat les couilles, frère. Je sais que t'es confiant, confiance en soi, tout ça, mais pose-toi des questions, fais des hypothèses dans ta cervelle quoi, mais wesh. Les hommes de Buggy, pourquoi réagissent-ils ainsi? C'est la meuf qui est... C'est-à-dire qui est à l'extérieur du combat de l'intéressé qui fait la remarque. Eh ben Zoro, t'es pas très fuite mon gars. Elle rigole alors que leur capitaine vient de se faire tuer sous leurs yeux. Sans la clé, je ne pourrais pas te libérer. Ah ouais, vraiment, le mec, il a rien à battre de la réaction de l'équipage. Il se pose pas de questions. Ah ouais, c'est grave là. C'est le vice-capitaine, hein. Et Luffy, il a dit à Shanks, au début, je vais réunir un équipage comme le tien. Je vous jure les gars, Ben Beckman, c'est le vice-capitaine le plus intelligent qu'on connaisse dans le monde de One Piece. Et c'est je pense c'est le personnage le plus intelligent d'East Blue, juste pour vous dire. Et t'as un Zoro qui regarde l'équipage d'un mec qui vient de se faire trancher rigoler et il fait pas le lien. Et si tu pas, il y a quelque chose qui cloche, il tape la discute avec Luffy normal. Frère, Luffy, jamais tu ne vas réunir un équipage comme celui de Shanks, hein, je te le dis. Vraiment pas, hein. Ah ouais, je suis désolé Zoro, mais là tu le mérites. Là franchement tu le mérites. Je t'ai fait avoir comme ça, mais tu le mérites frère. T'as pas capté il y a quelque chose qui cloche? Tu t'es pas dit non, vraiment il y a quelque chose, peut-être que... Non, je dois faire attention, je dois voir aux alentours, autour de moi s'il n'y a pas quelque chose. Mais c'est pas dit ça. Eh ben, dinguerie. Ah ouais, genoux par terre carrément frère. Ah ouais d'accord, je me souvenais plus de ça. Il a mis les genoux par terre. Ah ouais. Ah oui, il était sensible le Zoro à l'époque. Parce que moi je me souviens, Zoro de Thriller Bark, les dégâts qu'il s'est pris, il est resté debout, hein. Ah ouais, Zoro il n'a pas encore construit l'endurance de la fin de d'au moins la première moitié de Grand Line quand même. Eh ben, en fait, le moment où on a compris la résistance monstrueuse de Zoro, c'est-à-dire la résistance exceptionnelle de Zoro, inhumaine même, c'est sur Alabasta je pense, contre Mr. One. Là on a compris ce mec c'est un extraterrestre. Mais dans cet arc-ci, avec celui de Buggy, on a compris que Zoro il était résistant. Parce qu'on est avec cette blessure, on va le voir plus tard, il va faire des choses. Pas mal de choses même. Pour un humain normal, c'est atroce de faire ça alors que tu es blessé comme ça. Mais quand même, le Zoro à Alabasta et la suite même, sur Thriller Bark et l'archipel Sabaody même, le mec, il est inhumain. Ce Zoro là par rapport à l'autre Zoro, ça n'a rien à voir. Je pense que l'endurance elle s'est construite hein, à travers l'aventure quand même. Même si de base c'est un monstre, hein, on va pas se mentir. Même si de base je pense c'est le personnage après Luffy, hein, parce que là après Luffy c'est le personnage le plus résistant je pense dans l'équipage des Mugiwara. Parce que rappelez-vous, Luffy, hein, Luffy à Thriller Bark quand Kuma lui a enlevé ses souffrances, il a suffi d'une petite portion minuscule pour que Zoro tombe à genoux et crie, hurle même. Il a hurlé avec une toute petite portion de la souffrance de Luffy. Imaginez Luffy, toutes les souffrances qu'il a passées durant toute son aventure, hein, depuis le début de l'œuvre. C'est une dinguerie. Zoro n'a pas la résistance de Luffy. Faut pas Alors oui, Luffy il a sauf que le démon du caoutchouc du Nika quoi, qui lui permet de tanker. Mais là frère, mais c'est une dinguerie à quel point il est résistant, hein. Parce que là on parle pas c'est-à-dire
il y a une grande différence entre un coup qui te fait rien, et un coup qui te fait quelque chose et que tu restes, c'est-à-dire fort. Et ça, la souffrance qu'a reçue Zoro de la part de Kuma, c'est la deuxième catégorie de souffrance. C'est-à-dire que c'est le genre de souffrance qui, oui, t'as mal, mais tu résistes. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Luffy, il est hyper résistant. C'est-à-dire que la souffrance qu'a senti Zoro, Luffy, il l'a senti. Il l'a senti. C'est pas le fruit de démon qui lui a permis de tanker. Il a vraiment senti cette souffrance. Et il a résisté, frère. C'est une dinguerie, le niveau résistance. Après, actuellement dans le manga, c'est-à-dire le chapitre 1000 et quelques, actuellement, je pense qu'on est au chapitre 1079. Je pense, si on parle de résistance pure, après Luffy, parce que Luffy, ça reste toujours le meilleur niveau résistance, c'est un monstre inhumain. Je pense, plus que Zoro, c'est Sanji en fait. Sanji avec son exosquelette, il est devenu beaucoup trop cheaté, les gars. Vraiment beaucoup trop cheaté. C'est la résistance. Imaginez, juste pour vous dire à quel point le mec est devenu résistant. Personnellement, je pense que Zoro et Sanji sont équivalents niveau puissance. C'est juste que Zoro, il est un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu plus fort. C'est mon avis et c'est logique. Oda nous a toujours présenté les deux comme ça. Mais en termes de résistance, je pense que Sanji il est plus résistant actuellement dans le manga. Avant, non. Je pense qu'ils étaient. Zoro, il était un peu plus résistant. Un petit peu, hein, pas beaucoup quand même. Parce que dites-vous que Sanji s'est pris la foudre des nerfs. Hein. Faut pas l'oublier quand même. Il a survécu. Et quand Zoro il a pris la foudre de NR, il est tombé raide mort. Ça, les gens ils ont tendance à l'oublier. Mais dans le cas de Sanji, je disais, dites-vous que son exosquelette, ça lui a permis de résister à un coup d'épée de Queen avec du haki. Le coup d'épée de Queen avait du haki dedans. Sanji, il a résisté à ce coup sans revêtir du haki. Et même sans voir le coup venir, c'est-à-dire il a été pris par surprise. Juste pour vous dire à quel point l'exosquelette de Sanji, ça l'a propulsé à un niveau, frère, niveau résistance en tout cas, c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Je pense vraiment pas que Zoro peut tanker un coup pareil, hein. Vraiment pas. Bien sûr, je répète, je dis pas que Sanji est plus fort que Zoro, je dis juste qu'au niveau résistance, Sanji il a dépassé Luffy. Il a dépassé Zoro. Peut-être même il est plus fort que Luffy avec son... Il est plus résistant que Luffy avec son Nika, hein, peut-être. Je pense qu'il est plus résistant que même Luffy, hein. C'est devenu un monstre de résistance, le Sanji. Déjà qu'il était de base, mais avec un exosquelette de plus, c'est pas n'importe exosquelette, c'est les V-Smoke, c'est... Frère, c'est le mec, Judge, le père de Sanji, il était avec Vegapunk. C'était pas un subordonné, c'était pas juste un sous-fifre, c'était le partenaire de Vegapunk. Hein, ils étaient d'égal à égal, ils se parlaient. À ce point. Ah ouais, Nami, elle croit vraiment pas aux fruits de démon à ce point. Ah ouais, le début de One Piece, les fruits de démon, c'était vraiment rare. Hein. On a passé de fruits de démon tellement rares que parfois ils sont considérés comme des légendes, carrément, regardez la réaction de Nami, à le premier venu à un fruit de démon. Parce que, bon, dans One Piece, ces dernières années, un personnage sur deux a un fruit de démon, hein, si ce n'est plus. Hein. Si on ramène des statistiques, c'est probablement plus. Hein, vraiment. On va dire même que 4 personnages sur 5 ont un fruit de démon, à ce point. Au début, rappelez-vous, les fruits de démon, c'était carrément, pour certains, c'était une légende. Certains ne croyaient vraiment pas aux fruits de démon. Hein. À ce point, le changement, il est atroce. Après, pour ceux qui disent que c'est une incohérence, moi je peux pas dire que c'est une incohérence. La raison est simple. On peut donner une excuse à Oda, c'est-à-dire que, parce qu'en fait les gars, parler d'incohérence c'est trop dur. C'est chaud de parler d'incohérence dans une œuvre, hein. Faut vraiment avoir des arguments solides de ouf. Là c'est pas une incohérence, ça s'en approche, mais ça n'en est pas une. Parce que, on peut dire tout simplement qu'une explication. Sur East Blue, les fruits de démon c'était pas monnaie courante. Et effectivement, East Blue, les fruits de démon c'était pas monnaie courante. On a vu juste Luffy et Baggy. Je n'ai pas de souvenir d'un autre fruit de démon qu'on a vu sur East Blue. Ouais, je n'ai aucun souvenir, ouais, en vrai de vrai. Smoker sur Lockdown aussi. Ouais, c'est vrai, Alvida. Mais bon, ça se compte sur le doigt d'une main, quoi. Ça, on peut comprendre que effectivement sur East Blue, les gens peuvent considérer les fruits de démon comme des légendes.
Par contre, on peut pas parler d'incohérence, les gars. Parce que, vous voyez, si on veut parler d'incohérence, c'est-à-dire, c'est quoi une incohérence? C'est le fait que aucun argument, je dis bien aucun argument, ne peut sauver l'incohérence. L'incohérence, ouais, c'est ça. Aucun argument, en fait. Aucun argument n'est logique et pertinent ne peut être donné comme réponse à une incohérence. C'est comme ça qu'on définit une incohérence. Tant qu'on peut donner une excuse, je vais enlever le terme excuse, tant qu'on peut donner une explication un tant soit peu crédible, c'est que ce n'est pas une incohérence. Hein. C'est pour ça que le terme incohérence, il est chaud de ouf. Hein. Il est vraiment chaud. C'est chaud de parler d'incohérence. À ce point. C'est pour ça que Oda, il est fort. Il peut difficilement tomber dans une incohérence, Oda. Vraiment. C'est vraiment l'auteur qui peut difficilement tomber dans une incohérence. Parce que la raison, elle est simple. Oda, c'est le genre d'auteur qui laisse des portes ouvertes tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu veux piéger Oda, il peut te sortir une explication de j'en sais où. Pourquoi? Parce que il a laissé une porte ouverte et tu peux rien faire, tu peux rien y répondre. Une explication logique en plus. Parce que il a laissé une porte ouverte. Et c'est logique. Là, sur ce point, Oda, il est fort. Il est vraiment très très fort. C'est fourbe, mais c'est fort. Vraiment. Ah ouais! Ah ouais, dinguerie, il a cassé l'acier. Tu peux être sûr que je vais te faire ta fête comme il se doit. Wesh! Attends, mais il a vraiment cassé de l'acier avec ses dents. C'est une dinguerie. Attends, mais moi je croyais que tout à l'heure je me moquais de Luffy parce qu'il pouvait pas, parce qu'il essayait de casser une barre de fer, de métal avec ses dents. Je parle des barres de sa cage. Et je me dis non, il est con. Après, on a vu, il a assez endommagé les barres et on s'est dit avec du temps, si on lui avait laissé beaucoup plus de temps, il aurait cassé vraiment la barre. Là, on a été impressionné. Les dents de Luffy, c'est quelque chose de monstrueux. Mais là, les gars, il a cassé une lame en 2 secondes. Instantanément, genre. Du coup, s'il n'a pas réussi à casser la barre de métal, c'était pas parce qu'il manquait de temps. C'est plus parce que la barre de métal était épaisse. Elle était assez épaisse. Mais là, une lame qui est assez fine, il peut la casser en 2 instantanément, genre. Mais wesh, même Zoro ne peut pas faire ça, là. Même Zoro ne peut pas casser l'acier, dites-vous. Genre là, Luffy, il peut casser l'acier dès le début de l'œuvre, genre. Eh ben, dinguerie. Ah ouais, j'imagine même pas la douleur que tu dois sentir de lever un canon alors que qu'on t'a éventré, frère. Il pisse le sang. Il pisse littéralement, non pas littéralement, son ventre pisse littéralement le sang et il pousse un canon. Rappelons-le, le poids d'un canon peut atteindre 1 tonne et plus. Rappelons-le, un canon peut atteindre le poids d'un tonne et plus, si je dis pas de bêtises. Mais ça dépasse facilement les 500 kilos, hein. Non, il ne va pas. Avec une blessure dans les intestins, il a une blessure, ses intestins sont sur le point de sortir. Il a soulevé un putain de canon. C'est une dinguerie, ce mec. Il reste tué. Zoro, c'est le mâle alpha qu'il pense être. Je sais ce qu'il va faire. C'est une scène légendaire à laquelle on va assister là. Mais c'est le mec alpha qu'il pense. Même moi qui est un garçon, je suis en train de mouiller mon slip là, carrément. Non, Zoro, c'est une dinguerie, frère. En termes de mâle alpha, on a rarement vu ça dans One Piece. Il n'y a que Sanji qui peut s'asseoir sur la même table. Bon, je pense que vous avez compris maintenant que je suis un plus grand fan de Sanji que de Zoro, mais quand même. Je pense qu'au niveau badasserie, Sanji il peut s'asseoir sur la table dans la même table que Zoro. Je pense. Mais bon, on va pas faire une liste exhaustive des scènes badass de Zoro et Sanji. C'est pas le moment. Mais je pense qu'ils s'assoient à la même table. Juste avec une seule scène. Je pense là on va être d'accord.
juste avec la scène d'Ener, juste avec la scène d'Ener où Sanji dit à Ener, et là je tape la pause, vous voyez pas mais je tape vraiment la pause, il lui dit merci. Attends, il lui dit quoi exactement? Ah oui, il lui dit, je me rappelle pas des termes exacts, mais il lui dit un truc du genre, j'avais besoin du feu. Merci, tu m'as allumé la cigarette. Ouais, c'est tellement nul quand je le dis, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Cette scène, elle était badass de ouf. Et, je le dis, cette scène, elle est au niveau de celle de Zoro à Thriller Bark où il dit, il s'est rien passé. Oui, j'ose le terme. J'ose vraiment le terme. Elle est équivalente. Eh oui. Manifestez-vous dans les commentaires pour ceux qui ne sont pas d'accord. On va se battre. Je le sens, on va se battre. Mais bon, je suis prêt. Laisse tomber Zoro, tu vas finir par jaillir, faire jaillir tes ancêtres. Même Luffy, il a mal pour lui. Même Luffy. Dinguerie. Ah, les muscles saillants là, ah, le mal alpha là. Il me suffira de les remettre à leur... Pardon? Il me suffira de le remettre à leur place. Frère, mais qui pense comme ça? Imaginez, vous vous faites éventrer par le ventre. Vous soulevez un poids lourd, je sais pas, mais lourd pour votre corps. Et vous dites, dans votre esprit, vous vous dites, si mes intestins sortent, je les remets à leur place. Ça, c'est plus un mental que vous avez là. Je pense là, vous êtes prêt à sacrifier littéralement votre vie là. Là, Luffy, en fait, Luffy, il a fermé sa gueule. Il est plus en train de dire, pour être pirate, il faut être prêt à sacrifier sa vie. Là, Luffy, il fera jamais ça. Zoro, littéralement, il a dit, si mes intestins sont hors de mon ventre, il me suffit de le remettre à leur place. Comment, mais vraiment, comment tu peux pas faire confiance à ce mec? C'est le mec, dans l'équipage de Mugiwara, c'est le mec qui ne te trahira jamais. C'est le mec auquel tu peux faire le plus confiance. Mon gars, imagine t'as à tes côtés un pote qui te sort cette phrase. Frère, mais moi, je suis prêt à lui faire confiance les yeux bandés. Il me ramène dans une falaise, au bord d'un gouffre, il me ferme les yeux avec un bandeau. Je jure, je lui fais confiance. C'est une dinguerie, frère. Mais dans son état, j'ai toujours agi comme je l'entendais. Non, c'est badass de ouf, frère. Et c'est une scène tellement iconique. Par contre, je me rappelle pas que dans l'animé, ses avant-bras et son bras quoi, il était aussi gonflé que ça. Hein. Ah ouais, ça fait tellement badass comme ça. J'ai plus souvenir. Hein. Parce que voir la scène statique comme ça, avec les bras gonflés, ça a plus d'impact que dans l'animé, je trouve. Ah ouais. Non mais là, je suis en train de mouiller mon pantalon carrément là. Ouais. Est-ce que j'avais... d'ici la fin de la lecture du marathon One Piece, est-ce que... Vraiment, est-ce que je vais changer d'avis sur la position de Sanji et Zoro? Wesh, mais son ventre, il est en train de pisser les sangs, les gars. Mais wesh, le mental de malade, ça motive. C'est le genre de truc qui te motive à bouger en vrai de vrai. Non, Zoro, c'est... je le dis... Zoro, c'est le personnage le plus motivant de One Piece, je le dis, voilà, ça y est. C'est le personnage le plus motivant de One Piece. Pour faire du sport, inspire-toi de Zoro, frère. C'est une dinguerie.